histoire de s'associer et puis les autres fassent la guerre. Mais eux, ils ne sont pas concrètement dans l'histoire de guerre. Donc, si c'est ce que vous cherchez là, affrontez-vous. Les gens du RHDP sont prêts à vous affronter. Et puis, vous les pro-Gbagbo là, vous êtes prêts à les affronter là. Allez-y, présentez Gbagbo. Eux, ils vont présenter. Je demande à tous les gens du RHDP, si Alassane veut céder la place à la jeunesse, et que les gens du FPI, des gens de Gbagbo là, les Stéphane Kipré, les Damana, Jack Picasso, et puis etc. Et puis tous les moutons des Dida là, les maudits des Dida, un Dida moi, un maudit à, et Wagba, un Gbagbo à Ome. Sa guerre, il commence à se abonner bien. On va à y trou creuser, on va vous mettre dedans. Ça veut dire que vous êtes des gens inutiles pour l'avancée de la Côte d'Ivoire. Vous les Dida maudits là, vous les maudits des Dida là, qui êtes à Paris, qui êtes dans le pays là-bas là. Vous les maudits là, qui ne veulent pas comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle génération. Pour qu'on avance, se débrouiller avec une nouvelle vision là. Vous qui ne voulez pas comprendre ça, vous les Dida maudits, je suis Dida. Vous les Dida les qui sont maudits là, je vais m'adresser aux miens. Vous les Dida les qui sont maudits, des Nyabamoko maudits, de mon village maudit, des Makoberi maudits, vous les Dida de tous, vous les Dida maudits là, et puis les Dida de Lakota maudits là, vous les bêtés de Gagnoa maudits là, vous les bêtés de Divo maudits là, vous les maudits du pays là. Je veux que ce que vous cherchez là, que le RHDP vous serve ça. Et puis nous, on va s'asseoir. On va vous regarder faire la guerre. Faut pas courir en exil. Hein. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo Cricket, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Je te contacte après là. Partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes. Je sais que j'ai ma page qui est passée au rouge. Donc, voilà, il n'y a rien qui m'étonne maintenant. Le boycott est total. Mais, je le dis. Il faut lutter. Si les pro-Gbagbo là, si on arrive en 2025, en tout cas si les plans qu'ils ont préparés là, les plans qu'ils préparent là, s'ils n'ont pas encore commencé ça, et puis 2025 arrive, ils ne veulent pas préparer 2025 maintenant en prenant un jeune dans leur pays pour le préparer là, pour 2025 là. Ils ne veulent pas préparer ça maintenant, on a 4 ans et quelques devant, ils ne veulent pas préparer. Tout ça là, c'est pour arriver, pour dire que Gbagbo se présente. J'appelle tous les gens qui sont pro-RHDP, pro-Alassane, et puis je vous le demande. Si le FPI veut présenter Gbagbo en 2025, je vous dis, je vous soutiens dans le but de lutter pour qu'Alassane se présente. Comme ça, élection, dans quoi on va là? C'est les pasteurs là, qui veulent nous dire qu'eux, ils font songe. Ils ont vu révélation. Vos maudits de pasteurs, vos maudits en aller-retour de pasteurs de merde, prophètes de merde là. En 2025 là, on n'a pas besoin de vos révélations ou de vos songes. 2025 là, on sait que si 2025, si dès maintenant là, eux ils n'ont pas tout cassé. Et puis on arrive en 2025, Gbagbo se présente, Alassane se présente là. On sait très bien. On n'a pas besoin de révélations pour ça. On sait très bien comment ça se finira. Et puis comme les pro-Gbagbo, c'est ce qu'ils veulent. Comment les maudits de mes parents Dida là, ils disent dans moi les maudits là, comme c'est ce qu'ils veulent là, il faut leur donner ça. Mettez-moi les bêtés, les maudits là, c'est ce qu'ils veulent là, il faut leur donner ça. Vous les gourous maudits, vous les attiez, les wobets, les comment ils s'appellent là, les tinis de comment ils s'appellent là, les tinis comment il s'appelle déjà là, Okosisi Baba Nicolo là, chaque fois j'oublie son ethnie là. Vous les bourreaux, vous les je ne sais pas quoi, vous les maudits là. C'est quoi son ethnie là déjà là? Son ethnie là, son ethnie là. Vous les maudits là, dans le pays, vous les maudits qui êtes à truc là-bas là. Vous les maudits qui êtes attendez. Attendez. Vous les maudits de Yopougon là, vous n'avez pas faim.
Vous les maudits de... ouais, briller, mais... Ouais, Abouré... Non, le Adjoukrou. Voilà, vous les maudits d'Adjoukrou, là. Vous qui vous faites blaguer par Okosisi, là. Vous les maudits, là. Vous les maudits de ouais, là. Vous avez perdu beaucoup de gens de vos familles, vous n'avez pas compris. Je pense que le peu qui reste dans vos villages, là, vous voulez qu'ils soient nettoyés. Comme vous voulez qu'ils soient nettoyés, là, vous les maudits, là, vous ne voulez pas miser sur une nouvelle génération pour qu'on avance. Il reste combien de ouais encore en vie? 100? Il reste combien? 100, 200? Hein? Les 100, 200 là. Vous les maudits là, continuez. Continuez. 2025 là. Gbagbo sera, voilà, les gens de Dabou là, vous les maudits là. Hein? En 2025 là, Gbagbo que vous parlez là, il sera bien dans son coin tranquille. Avec ses enfants, avec ses Michel Gbagbo, avec tout le monde. Et puis quand ça va commencer là, c'est vous là, vous allez voir qu'il y a dedans. Vous n'avez pas dit vous tapez poitrine. Vous tapez poitrine, vous êtes garçon. Je vous aime. Je vous aime, vous êtes garçon. Que Gbagbo se présente, je le dis, hein, le RHDP là, je ne vous aime pas, le RHDP en tant que parti politique, c'est un parti politique. Mais je ne vous aime pas, j'aime pas votre politique. Hein. Mais pour une fois là, je vous dis, nous là, pour l'avancée de la Côte d'Ivoire, pour le changement là, d'un pays, vous savez, il y a toujours des fruits pourris qui ne veulent pas que les choses changent, qui ne veulent pas qu'un pays, le pays avance. Et puis ils sont là, ils mettent les bâtons dans les roues, ils détruisent les espoirs de ceux qui voient grand. Ces gens-là, ils détruisent les espoirs de ceux qui voient grand. Nous, on voit grand. Et puis il y a des moutons dans le pays qui savent lire et écrire, certains qui ne savent pas lire et écrire, et puis qui sont là, qui ne gagnent rien avec Gbagbo, et puis qui n'ont rien gagné. Et puis on demande une nouvelle vision pour qu'on avance. Pour qu'on avance. Non. Et il faut que c'est Gbagbo qui vienne. RHDP. Si Gbagbo se présente en 2025 à Alassane là, même s'il est en fauteuil roulant là, qu'il se présente. Voilà. Alassane là, même s'il est en fauteuil roulant là, qu'il se présente. Parce que si Gbagbo est en fauteuil roulant là, ils vont le présenter. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, puis qui marche comme un aveugle. On lui lâche la main, on enlève la main là. Il est debout comme ça, comme un aveugle. Voilà. Attendez, hein. Je vais envoyer un message que nous voulons. Après avoir perdu autant d'Ivoiriens. Mais pour certains, ça ne suffit pas. Il faut encore que ça revienne. Parce que Gbagbo a fait prison, comme il a beaucoup souffert, et puis comme ceci, il faut qu'il revienne. Mais il faut qu'il revienne là. Il revient. Il revient avec tout ce qui a été en 2010. C'est avec ça qu'il revient. Quelqu'un qui vient, et puis il parle de 2010, qu'il avait gagné les élections, c'est lui qui a bien gagné les élections là. Hein? Et puis il s'estime être un ancien président. Il s'estime être un ancien président. Si tu n'as pas perdu les élections en 2010, c'est qu'Alassane n'a jamais été candidat en 2010. Il n'a jamais été président en 2010. Donc à quel moment Alassane a été président? Ça veut dire en 2015. Mais il faut voir qui le reconnaît, qui reconnaît les élections de 2015 d'Alassane. Il n'y a personne qui reconnaissait ça. Donc c'est comme s'il n'avait pas été président. Hein? Si toi tu te considères en tant qu'ex-président, et puis Bédié se considère en tant qu'ex-président, c'est que vous reconnaissez Alassane en tant que président, puisque vous avez fait les démarches vers lui pour rentrer au pays. Maintenant qu'il est rentré au pays, toi là, Gbagbo il est malin. Pourquoi il dit c'est moi j'ai gagné les élections? Parce que depuis qu'il est en prison là, ses partisans ont toujours dit qu'il a gagné. Lui, il ne peut pas venir dire qu'il n'a pas gagné. Mais se reconnaître en tant qu'ancien président, là, c'est qu'il sait qu'il n'avait pas gagné. Puisque depuis 2010, là, il n'a plus été président. Donc, s'il se reconnaît en tant qu'ancien président, là, c'est que depuis 2010, il reconnaît qu'il n'a pas gagné. Ou il reconnaît que depuis 2010, il n'est pas président. C'est tout. Donc, il dit ça, là. Et puis, il vient, il cherche à savoir, il fait comme s'il ne veut pas voir Alassane, tout ça, tout ça. Parce qu'il est obligé de jouer ce schéma-là. Parce que les gens, ses partisans, sont aussi dans ce schéma. Il amadouille les gens. Moi, je ne suis pas pour des discours comme ça.
Si Gbagbo se présente en 2025, je veux qu'Alassane se présente. Même s'il est en fauteuil roulant, qu'il rampe par terre, là, qu'il se présente vers l'avant. Mais ces gens-là, ils veulent que des escargots, des tortues, nous dirigent à tout prix. Et puis, ce n'est pas la faute de ces tortues, c'est de la faute de tous ces gens qui les suivent. C'est ça aussi. Laurent Gbagbo est rentré. Il est rentré, et puis les gens insistent. Les gens qui veulent manger, et puis ceux qui ne vont rien manger. Voilà. Entre ceux qui vont manger, et puis ceux qui ne vont rien manger, et puis qui s'entêtent à vouloir nous imposer un Laurent Gbagbo, une personne qui est malade, une personne qui lui-même disait hier qu'à plus de 75 ans, on ne devrait plus concourir en ce qui concerne la présidence parce que on est souvent malade. Et puis c'est son cas aujourd'hui. Voilà, c'est son cas aujourd'hui. Donc on est bien dans ce que lui-même il disait. Mais voilà des gens qui veulent nous l'imposer. Alors moi je vous dis, nous le SLPG là, quand c'est foutaise vous aimez là, c'est dans foutaise qu'on vous donne. Je vais vous dire, tous les pays qui se sont développés là, tous les pays aujourd'hui qu'on dit pays développés là, vous savez pourquoi ils sont développés? Parce qu'à un moment donné, les mauvais pions là, il fallait les abattre. Il fallait abattre les mauvais pions pour que les bons pions puissent avancer. En Côte d'Ivoire là, je pense qu'il y a trop de mauvais pions. Il y a trop de moutons. Il y a trop de gens qui savent ni lire, pas qui ne savent pas lire et écrire, parce qu'on ne va pas tout mélanger. Il y a des gens comme ça, des perdus de la nature, qui veulent obliger, qui veulent bloquer la vision de ceux qui sont réveillés, qui veulent bloquer la motivation, le courage de ceux qui sont réveillés, pour que la Côte d'Ivoire avance dans un autre sens avec d'autres politiciens. Il y a des gens qui sont là et puis qui s'entêtent, qui ne gagnent rien avec ces politiciens. Et puis devant eux, ces politiciens volent l'argent du pays, s'enrichissent avec leurs amis et puis se foutent de nous. Et ces gens-là, ils veulent à tout prix que ces politiciens restent au pouvoir, continuent à rester au pouvoir et puis nous piétinent. Et puis demain là, leurs partisans, leurs proches s'enrichissent encore plus. Vous savez en Côte d'Ivoire, je pense que c'est pas mon souhait, c'est pas le souhait des SLPG. Mais comme c'est la guerre que cherchent les gens de Gbagbo là, il faut leur servir ce qu'ils cherchent. Parce que dans ça là, on en perdra, la Côte d'Ivoire en perdra des moutons qui n'ont été que inutiles pour l'avancée de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne perdra que des moutons qui n'ont été que inutiles pour la nouvelle, pour la vision, pour la meilleure vision que nous avons. Et puis, ce que nous souhaitons tous pour l'avancée et le changement dans notre pays. On t'apprend que là où il y a conflit, là, il faut toujours écarter ceux qui ont été au devant des conflits. Mais des pro-Gbagbo, et puis qui sont là à cause d'eux, Gbagbo aussi, à cause de Gbagbo joue ce rôle-là, qui s'entêtent à vouloir nous imposer leur dictature, parce que c'est une dictature. C'est une dictature, leur comportement là. C'est un comportement de dictateur. Et ils pensent que quand on parle de dictateur, ça concerne seulement que le politicien. Ça ne concerne pas seulement que le politicien. Ça concerne aussi ceux qui suivent. Et puis ceux qui font en sorte que ce politicien se comporte comme ça. Vous voulez que Gbagbo se présente en 2025? Moi, je sais très bien que, d'après des informations, vous ne comptez pas attendre 2025. Mais parlons de 2025. Vous voulez que Gbagbo se présente en 2025? Parce que ça s'est passé comme ça là, en 2020, où l'autre proposait de céder la place à d'autres générations, mais qu'il continuerait si les autres veulent continuer. Et puis les autres ont voulu continuer, ils se sont présentés Gbagbo Bédié, ils se sont présentés, et puis on a vu ce que ça a donné. Il y a eu le jeune Kofi Toussaint qui a perdu la tête, et puis d'autres qui sont morts. Comme ça ne suffit pas là, j'entends aujourd'hui les gens du RHDP dire toujours encore une fois de plus que Alassane est prêt pour céder la place à une nouvelle génération. Moi là, je ne peux pas être contre ça.
Parce que c'est ce que moi je souhaite. C'est ce que nous on souhaite. Et puis c'est ce que des anciens pro-Alassane souhaitent. Et puis c'est ce que beaucoup d'autres Ivoiriens souhaitent. Parce qu'ils disent, trop c'est trop, il y en a marre. Mais les voilà encore les pro-Gbagbo, ils sont toujours dans leur gamme. Leur gamme c'est quoi? Il faut que Gbagbo continue, parce que c'est le Woody de Woody. C'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. C'est lui le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il meure au pouvoir. Donc, pour une fois, je vais vous soutenir, les pro-Gbagbo. Que Gbagbo se présente. Hein? Mais moi, je veux aussi qu'Alassane se présente. Et puis que Bédié se présente. Vous, les pro-Alassane, là, je vous le dis, hein, si Gbagbo doit se présenter en 2025, là, parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà validé, ils sont allés aux législatives, alors que nous, on était contre. Alors que le changement de la Constitution, tout le monde était contre. Et puis, ils ont quand même voulu aller aux élections avec Alassane. Voilà. Et puis, Alassane les a enlevés sur la liste. Ils sont allés aux législatives. Parce qu'aujourd'hui, le fils de Gbagbo, Michel Gbagbo, et puis d'autres personnes du FPI, et puis des personnes du PDCI, qui sont aujourd'hui députés en Côte d'Ivoire. Mais dites-moi, ils sont députés sur quelle constitution de la Côte d'Ivoire? Sont-ils députés sur la deuxième république de la Côte d'Ivoire? Donc en cela, le troisième mandat d'Alassane de la deuxième république, ou sont-ils députés sur la troisième république, donc le premier mandat de la troisième république d'Alassane? Parce que ces gens-là, ils sont payés, ils touchent de l'argent, et puis ils sont considérés comme des députés aujourd'hui. Donc, s'ils ont osé aller aux élections législatives avec Alassane, en tout cas sur le mandat d'Alassane, c'est que c'est eux-mêmes là qui accordent à Alassane d'aller encore dans ce deuxième mandat, qui sera son quatrième. Oui, vous avez vu? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je sais qu'aujourd'hui je commence un peu tôt parce que j'ai un truc à faire après. Partagez la vidéo pour qu'ils comprennent. Donc s'ils ont osé aller valider la troisième république d'Alassane, c'est qu'Alassane en 2025 peut encore se présenter. Mais si Alassane décide qu'il ne veut pas se présenter, c'est qu'il veut dire qu'à partir de maintenant, là, le FPI a 4 ans devant. Le PDCI a 4 ans devant. Et puis les autres partis ont 4 ans devant pour se préparer. Le FPI a 4 ans devant pour choisir un nouveau jeune. Pour choisir un nouveau jeune à mettre en avant pour 2025. Mais comme eux là, c'est dictature pour eux. Comme eux là, c'est Gbagbo qui est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Et puis lui, il doit toujours continuer. Je demande aussi aux gens du RHDP là, il faut dire à Alassane, si Gbagbo se présente en 2025, en tout cas, les plans qu'ils ont préparés là pour les 2 mois qui vont venir, pour les mois qui vont venir là, soit s'ils les mettent en œuvre et puis ils arrivent à enlever Alassane là, dans tous les cas là, il y aura des morts. Mais en 2025 là, s'ils n'ont rien fait jusqu'en 2025 là, si Gbagbo se présente là, que les gens du RHDP là se battent pour qu'Alassane aussi se présente. Et puis que le PDCI se batte pour que Bédié se présente. Ce que vous cherchez là, ce que vous voulez dans ce pays là, vous allez la voir. La guerre que vous cherchez dans le pays là, à tout prix là, vous allez la voir. Ce que vous dites là, parce qu'en 2025 là, si Gbagbo se présente, si Alassane se présente, si Bédié se présente là, vous les gens de Gbagbo là, vous partez déjà dans votre gamme que ce n'est pas possible que Gbagbo perd. Voilà. Et puis que vous allez mourir aussi pour que la Côte d'Ivoire change. Parce que notre pays, pour que l'Afrique soit en retard, les Africains fonctionnent toujours d'une façon minable. Aujourd'hui, les élections tournent autour des prophètes maintenant, tournent autour des églises. Il faut aller à l'église. Et puis, il faut accepter les gens de l'église, ces églises où on vole nos parents, on empauvrisse nos parents là. Il faut y aller maintenant parce que tous les électeurs sont maintenant des gens de l'église. C'est à l'église qu'il faut aller pour avoir des électeurs. L'église qui met notre population en retard
Et puis ils passent des heures et des heures à l'église. Quand ils ont fini là, ils vont ni travailler, ils produisent pas, ils font rien, et puis ils donnent leur argent aux prophètes, et puis le mec vient en 4x4 devant eux, ça ne les dérange pas. Ce sont ces gens de personnes qui veulent prendre le devant des choses, et puis nous mettre des gens au pouvoir. Quand je regarde ça, on dit maintenant, ouais, les évangélistes, les ci, les ça, quand tu as le groupe des évangélistes, en fait, qui n'a plus la population ivoirienne. Vous voyez comment c'est devenu bizarre? Qui n'a plus la population ivoirienne. Ça s'exprime comme ça. Quand tu as les évangélistes, quand tu as les protestants, quand tu as les catholiques, quand tu as les musulmans, quand tu as si, mais à quand on a la population ivoirienne? Aujourd'hui, la politique ivoirienne est devenue une politique d'église, une politique de musulmans, une politique d'église et de mosquée. Ce n'est plus une église, ce n'est plus une politique de la population ivoirienne, une politique de la République et la population ivoirienne. C'est devenu une politique d'église. Il faut approcher les gens d'église pour qu'on te vote. Eh Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? Et puis on va avancer, et puis on va progresser comme ça. Putain de merde. Comment ça m'énerve ces situations. Vous avez la chance que certains sont destinés à être présidents. Mais vous tous là, vous les prophètes dans mon pays là, tous là, sans laisser un seul, tous vos comptes là, je vide tous vos comptes et puis je distribue l'argent. Je prends l'argent que vous avez pour travailler sur les hôpitaux, pour travailler sur les écoles, pour mettre en place les écoles de recherche scientifique, mettre des trucs. Parce que tous les Makosso, les je ne sais pas qui, les Guy Vincent, tout ça là, tous les milliards qu'ils ont là, si tu prends ça là, tu peux embellir, tu peux réparer des hôpitaux, tu peux construire des hôpitaux, tu peux mettre en place beaucoup de choses dans le pays. Et puis cet argent appartient aux Ivoiriens minables qui sont partis leur donner leur argent.